s'il te plaît, Oh non. lis-nous encore des informations qui ne servent Père à rien. Castor. Oui, s'il te plaît. Aujourd'hui, on fait pas les news, mais Elodie va nous lire Voici, Voilà, spécial lame. spécial Mais l'amour. moi, j'aimais bien l'âme quand j'étais gamine, j'avais l'album et tout. Vous aimiez Ouais, pas vous mais je pense que aimer Je crois l'âme, que je suis un peu petit. c'était un peu à double tranchant. Oh. Bah, sachez qu'elle n'a plus rien sorti depuis 2011. Alors quand elle dit que c'est à cause de la pandémie, je crois qu'elle se fout un peu de notre gueule. Ouais, elle a sorti quelques mucus au moins. Un petit rhume, un petit Covid, hop, Oh bah oui. et des mucus. Allez, c'est l'hebdo numéro 29. C'est pas de la bave, c'est du mucus. Moi, le mucus, c'est surtout la pub sur HBO Max. Que je l'ai plus depuis longtemps. Voilà, c'était un début aléatoire. Bon, on fait rarement Si des tu veux- actus people en même temps. Si tu veux que je fasse un truc en comparaison, est-ce qu'on entend si je fais de la guitare avec un élastique, ça fait un peu ASMR? Oh, Ouais. il y a un groupe de folk qui faisait comme ça au début. Les Beatles? Oh, en parlant de Beatles, je l'ai pas encore vu, mais vous connaissez le youtubeur Seb. J'étais en train de regarder la vidéo, il me reste 10 minutes à voir, mais Ah, je l'ai fallait pas que encore y aille. vu. Il me reste Mais- 30 minutes. Mais en fait, les derniers que j'ai regardés avec lui, globalement, même si c'était des artistes que je ne m'intéresse pas plus que ça, Ouais. j'aime bien sa façon de raconter Bah, et pareil. je trouve ça assez cool. Donc je me dis, avec les Beatles, ça peut être sympa, mais c'était quand même 2 heures quasiment, je crois. C'est 1h41, très précisément. Ouais, mais ça se regarde bien, ça se fait en mode documentaire et tu te poses comme ça et C'est c'est bien. très intéressant. Bon, après, Oui. ceux qui aiment les Beatles vont pas foncièrement apprendre grand-chose, mais pour les noobs comme nous, c'est hyper intéressant et c'est vrai qu'il a une façon de raconter hyper plaisante en fait. Ouais, c'est très naturel. Et toujours pour raccrocher aux Beatles, dernièrement, je me suis dit, tiens, je vais un peu plus écouter les Wings. Vous savez, c'est pas Ah les, oui. pas le poulet. Les fées là? Non, pas Non, les, non, non, non. les Wings. Ça, c'est les Wings. Ah, Avec un- c'est ça. Avec un sac à dos de Wings. Non, les Wings, le groupe de Paul McCartney qu'il a fait un peu après, globalement. Et bien en fait, je connaissais des classiques comme Live and Let Die, pour ne citer que celui-là. Et finalement, j'étais là, je fais, il y a des très très bons morceaux, mais c'est Ah plutôt ouais. cool. Et donc, Ah ouais. voilà, allez jeter une oreille aux Wings. Et pas aux Ok. Wings. Ouais, Bah, franchement, écoute, voilà. Est-ce qu'il faut aller chez KFC pour ça? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai de la sauce piquante suffisamment. Faites maison. C'est bon, je suis prêt. Eh ben, écoutez, Donnez-moi les pour wings. accrocher, moi, je viens Faites péter le d'enfiler poulet. un sweet The Beatles pour les gens qui sont sur le live ou qui regardent la vidéo. Bravo. Ou qui Oh sont là partis parce qu'au bout de 3 minutes, on a toujours rien regardé. Alors, Ça me Oui, fait mais ça penser fait au- longtemps qu'on s'est pas parlé, donc on a le droit de parler aux copains, c'est bon, laissez-nous tranquilles. Ouais. Tout à fait. Et comment vous allez? Et comment Ça qu'ils va vont? et toi? ça va, ça À va. part le nez un peu bouché, un peu, ça va? Eh, vaut mieux le nez que... Hein bon. Le cul! C'était ça que je voulais dire. Je sais pas. Tu préfères? Tu préfères moi, je vais- pouvoir Moi, je peux respirer te répondre, mais tu voudras pas savoir la réponse. Hein. La question classique de, vous savez, le podcast Small Talk. Ouais. Tu préfères ne pas avoir de coude ou ne pas avoir de genoux? Je crois que je préfère ne pas avoir de genoux. Moi aussi. Tu sais, ça t'empêche pas de marcher, mais en même temps, pas avoir de coude, c'est chiant parce que tu peux pas manger. Ben voilà, tu peux pas boire. D'ailleurs, je suis le master des idées. Il y a... Ça va les chevilles? Ouais. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a plus de 20 ans maintenant, je me souviens d'avoir envoyé un email au support de chez Playmobil pour leur demander, en se faisant passer pour des enfants, Je crois que c'est ça le plus triste. Ouch. non, pas pour des enfants, en faisant passer pour des parents. Et en fait, c'était une question des enfants, alors que c'était clairement pour nous. On se demandait, mais comment ils font pour boire les Playmobil? Ouais. Parce que Oui. si vous regardez les Playmobil, les bras, ils sont comme ça. Voilà, ils bougent, ils sont tout droits. Ils peuvent pas boire. T'as vraiment Eh ben, des vous questions savez quoi existentielles. Hein. Et vous savez quoi? Ouais. Ils m'ont répondu. Je
suis très curieuse de savoir quoi. Et la réponse était les Playmobil sont des gens très amicaux. Ils se donnent à boire les uns les autres. Putain, c'est ce que j'allais dire, c'est comme le truc de la cuillère. Voilà. Je vous ai perdu. Le truc de la cuillère. Alors Ça a là, l'air très sexuel. Non. si ça n'est pas, ça devrait. Je sais plus quel philosophe, c'est le théorème de la cuillère ou je sais plus quoi, où en fait c'est plein de gens qui sont attablés, ils ont tous des très très grandes cuillères qui sont tellement grandes que tu peux pas te nourrir toi-même. Et donc soit tu es égoïste et tu meurs de faim, soit chacun se nourrit les uns les autres et on peut prospérer. Voilà, c'était bon voilà. Dès que je dis un truc un peu recherché, je casse l'ambiance quoi. Non, mais j'aimerais bien, Non, mais on est un vrai savoir qui. on est vraiment un podcast culturel, on apprend plein de choses. C'est bien. Après, avec des informations très approximatives. Le mythe de la cuillère, je sais plus qui c'est. Attendez. Mais ça fait des années qu'on vérifie plus les informations dans ce podcast de toute façon. C'est vrai. Non. Pas plus d'informations parce qu'on me dit faut-il mettre une cuillère en argent dans le goulot d'une bouteille de champagne, pardon. Voilà. Je suis sur le Figaro, hein, c'est pour ça. Mais qu'est-ce que tu fous sur le Figaro? Mais en fait, c'est le premier résultat. Entre Voici le Figaro, ça devient problématique, Elodie, ici. Hein. C'était soit ça, soit toutleVin.com. Je sais, j'ai juste mis mythe de la cuillère et je tombe sur des trucs Tout le d'alcoolo. Attends. La cuillère pour préserver les bulles. Mythe ou réalité? Je sais pas, attendez. Faut faire quoi avec une cuillère dans le champagne? Théorie de la Êtes-vous cuillère. majeur? Oui. Vous pouvez pas mettre un bouchon comme tout le monde? Ici, nous emmerde. Alors, il y a la théorie des cuillères. Attention. Moi, je connais la théorie des C'est une bols. métaphore utilisée pour expliquer et illustrer la gestion de l'énergie physique et ou mentale par rapport aux activités quotidiennes d'une personne handicapée ou malade chronique doit effectuer. D'accord. C'est bien. Tu m'as perdu. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec ce que tu as raconté. Mais j'aimais bien Oui. ta fable. Mais peut-être je sais une plus fable, comment la ça cuillère, en fait. s'appelle. Sinon, il y a aussi dormir la petite cuillère quand on dort, ou la grande cuillère, ça dépend. Écoutez le podcast jusqu'au bout et peut-être qu'on retrouvera la véracité de cette information ou non. Le watch et le listen time. Très important. Exactement. On dit T'as tout vu, à je la suis fin. trop fort. Attention, Restez je vous- jusqu'au bout, peut-être qu'Elodie va retrouver sa source. Voilà. Il est 7 minutes. Je sais pas quand on aura terminé. Mais promis, je vous Mais- dirai tout à la fin. Source, j'avais appris ça en cours de philo, mais visiblement on m'a menti parce que je le trouve pas. Et en plus, je peux même pas accuser mon prof de philo parce que maintenant il est mort. Alors bon. Oh. Oui, mais Ah, d'une mais- cirrhose du foie, donc tu vois. Off. Ah, Je disais ça pour être gentil, après je m'en fous, je le connais pas. c'est un peu ça. Bon, on va peut-être commencer à discuter de choses tout à fait culturelles, mais qu'on a vu, entendu, regardé, lu, joué, peu importe. Hein, ça vous tente Oui, ou on peut pas faire On ça. peut faire ça. On peut faire Bon, ça, oui. après on le fait souvent. mais- C'est la parabole des longues cuillères. On m'a pas menti, ça existe. Parabole des longues cuillères. Est-ce que c'est différent de la nuit des longs couteaux? Fini pas pareil. Il y a d'un côté, il y a de l'entraide, Oui. et de Bah, l'autre, pas mais- trop. Non, mais alors pour vous expliquer, et effectivement, c'est une question de religion, comme bien souvent. C'est voilà, entre le paradis et l'enfer. En enfer, il meurt de faim, et au paradis, il mange dans les cuillères des autres. Voilà. En gros. D'accord. Moi, j'ai Voilà. une théorie sur l'enfer, si vous voulez la connaître. Allez. C'est que quand on va mourir et qu'on va devoir choisir entre l'entrée de l'enfer ou du paradis, la petite sélection naturelle, le test qu'on devra passer, c'est le test Ticketmaster, où il faut faire un maximum de catcha sur Ticketmaster, et c'est celui qui arrive à rester le plus longtemps sans s'impatienter qui entre au paradis. Ah. Par contre, Ouais, par contre ça j'ai eu peur parce que pendant quelques secondes, j'ai cru que tu allais dire que quand on meurt, on doit choisir entre l'entrée et le, et le plat. Et je me suis dit, ah, parce que dès qu'on meurt, on mange. Parce qu'on peut pas Donc, il y a prendre du entrée dessert. plat dessert. C'est ça, on doit choisir l'entrée et le plat. Et le dessert, qu'est-ce qu'on en fait du Ou dessert? alors c'est entrée plat ou plat dessert, tu vois. Mais pas. Pas, non. Même pas un sex service, rien du tout. Il y a Bon. l'apéro quand même. Allons-y, les enfants. Allez, l'apéro. Du coup, Mathieu, vu que t'es bien portu, qu'est-ce que t'as fait cette Qu'est-ce que semaine? j'ai ton petit regardé récap. Dis-moi ce que j'ai regardé parce que je l'ai pas sous les yeux. Je sais que j'ai Alors, terminé. j'ai vu t'as écrit White Lotus, Doctor Ok, dans Odyssey l'ordre. et Moon Girl. Attends, dans l'ordre.
The White Lotus, j'ai rattrapé la saison 3. Il me reste un épisode que je me suis fait entièrement spoiler sur Twitter ce matin. Je peux vous dire ce qui se passe dans chaque scène, c'est génial. Tu t'es fait spoiler aussi le fait que le créateur Mike White est un transphobe un peu apparemment prêt à être cancellé. Tu l'as vu ça ou pas? Chouette. Non, ouais, super. Il a participé à un podcast de théorie complotiste sur les transgenres, et voilà, blablabla. J'avais pas vu ça, mais... Ouais, super. Bon. C'est passé inaperçu, bizarrement. On reviendra pas pour la saison 4. Ensuite, j'ai fini Moon Girl saison 2, que j'ai traîné un peu des pieds parce que je voulais pas que ça se termine. Content qu'on ait pu voir les 10 derniers épisodes. Après, ça se voit qu'il devait y avoir une saison 3 et qu'ils ont conclu à la va-vite. Donc, un peu dommage. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu les dernières saisons de Buffy, dont on reparlera sûrement plus tard avec Sarah et Sophie, quand elles voudront. J'ai réévalué la saison 6 et je la mets parmi les meilleures saisons de Buffy, je le dis. Et la saison 7 est extrêmement chiante jusqu'à l'épisode 18, donc pas ouf. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai du coup, vu qu'il y a Nananon en ce moment, mais qu'il n'y a plus Nananon Lone Star, une série conne ne me suffit pas. Du coup, j'en ai rajouté une, et c'est Dr. Odyssey, qui va très certainement être annulée dans 2 semaines. Et c'est pas très bien, mais c'est des riches sur un bateau, et ils se font opérer. Et les gens sont beaux, et voilà. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a dans cette série. Peuple, finalement. Donc finalement, ça me va. Je regarde ça à 2h du matin pour m'endormir quand je fais des insomnies. Et c'est voilà. Très très bien. C'est une façon pour nous de gérer les insomnies. Oui, voilà. Disons que j'ai pas besoin de beaucoup de neurones pour regarder Dr. Odyssey. Et je pense pas que vous en aurez besoin de beaucoup non plus. Voilà, ça c'était mon récap. C'était un petit peu foutraque, mais comme mes visionnages en ce moment. Donc finalement... Okay. C'est tout. Voilà. J'ai rien de plus à vous raconter. En tout cas là-dessus. C'est déjà J'ai pas des mal. recos après. Mais oui, mais on va en parler parce que la reco est commune. Oui. Voilà. Donc on va en parler après. Mais retenez Buffy, quoi. Mais j'en parle pas trop parce qu'on en a déjà parlé. On en reparlera. Et puis, Buffy. Non, ça n'a rien à voir. Ah, moi j'aime bien. Mais il est trop jeune, hein, comme d'hab. Retiens la nuit, non. Une chanson. Waouh, ok, oui. Dur. Retiens la nuit des longs couteaux. À nouveau. Merde. Non, on ne la retient pas celle-là, on ne la retiendra pas. Non. Oh, j'ai bien aimé. Ce que j'ai beaucoup, moi ce que j'ai bien aimé, c'est t'as pas demandé ton avis, Elodie. C'est que t'as été ajouté dans le chemin, enfin pas chemin de fer, oui, voilà, si on veut, de l'épisode, la parabole des longues cuillères. Parce que si vous voulez, j'ai l'histoire, hein. Si. Mais vas-y. Ah oui, alors oui. Je veux. Vous êtes pas prêts. Je suis sûr que personne n'a envie de l'entendre à part nous, mais c'est pas grave. Non, mais comme ça, vous pourrez le ressortir à l'apéro, comme ça, quand vous mangerez vos verrines avec votre petite cuillère. L'épisode s'appellera La nuit des longues cuillères. Je sais pas si c'est la bonne période pour sortir un truc comme ça. C'est historique. Est-ce qu'il y a une bonne période en ce moment? Sérieusement. Non, alors autant en profiter, t'as raison. Et voilà. Un jour, un homme a dit à Dieu: mon Dieu, j'aimerais savoir comment sont le ciel et l'enfer. Spoiler alert, c'est pas la version de Matthieu. Mais ça commence pareil. Dieu Quel Matthieu? Saint Matthieu, verset 6. C'est la même chose. Page 44. Inspiration directe. Ah, on va te faire une petite auréole. Dieu a montré à l'homme 2 portes. Derrière la première porte, au milieu de la pièce, se trouvait une grande table ronde avec un grand faitout. Et derrière, c'était Bill du Big Deal. Ça sentait bon et donnait l'eau à la bouche de l'homme. Mais les gens assis autour de la table étaient maigres et maladifs. Ils semblaient être affamés. Ils tenaient des cuillères avec de très longues poignées et avaient chacun la possibilité d'entrer dans la marmite de ragoût et d'en prendre une cuillère. Mais comme la poignée était plus longue que leurs bras, ils ne pouvaient pas les remettre dans leur bouche parce qu'il n'y en a pas un seul qui a pensé à prendre la cuillère de l'autre bout. Mais bon, c'est pas grave. Question. Pourquoi est-ce que tu parles comme Doug de là-haut? Je sais pas, mais j'aime bien. Parce que je me retiens de rire. L'homme frissonna à la vue de leur misère et de leur souffrance. Dieu a dit: vous avez vu l'enfer.
Derrière la deuxième porte, la pièce parut exactement la même. Il y avait la grande table ronde avec le grand pot de ragoût merveilleux qui donnait l'eau à la bouche de l'homme. Les gens avaient les mêmes cuillères à longs manches, mais ils étaient bien nourris et dodus, riant et parlant. L'homme a dit « Je ne comprends pas ». Dieu a souri. « C'est simple, dit-il. L'amour ne nécessite qu'une seule compétence. Ces personnes ont appris très tôt à partager et à se nourrir, alors que les gourmands ne pensent qu'à eux-mêmes. » Source esprit, science et métaphysique.com. Le site, c'est source, c'est bien. Et c'est comme ça qu'on se fait cancel. Super. Voilà. Voilà. Pourquoi on serait cancel? Parce qu'elle a expliqué le truc avec les cuillères. Voilà, mangez votre ragoût. Maintenant. Il n'y avait pas un truc dans South Park, dans les premières saisons, où il y avait un truc sur la cuillère? La cuillère n'existe pas. Je sais pas, j'ai pas trop regardé ça. Ça faudrait que je retrouve. Ça m'a fait penser à ça, la cuillère n'existe pas. Fais gaffe, restez jusqu'à la fin de l'épisode et vous saurez si on parle de cuillère dans South Park. Mais non, ils en ont parlé, mais c'est dans Matrix. Hein? Dans le premier Matrix. Ce sont des pilules. Je raconte n'importe quoi. Non, il y a l'enfant qui demande s'il peut tordre la cuillère, et après, la cuillère n'existe pas. Ouais. Faut se méfier des enfants qui tordent des cuillères. Et des imbéciles qui font tourner les serviettes. Et moi je dis ça, je dis rien. Bienvenue au PMU. Bienvenue au PMU. Des gens qui brandissent les fourches et qui sortent les torches. C'est vrai. On va renommer le podcast en Culture Club Binous. Oh là là. Et pourquoi maintenant j'ai en tête Ricard Pénard de Ultra Vomit? Je sais pas. Mais ça va très bien avec. Ça va très très bien avec. On va passer à d'autres choses. Moi, j'ai fait d'autres choses que de raconter des bêtises là ce soir, quand même. Hein, j'ai découvert déjà un podcast un peu par hasard et un peu guidé par. Vous vous souvenez de ma recommandation d'il y a 2 semaines? C'était l'EP de David McFly, hein, et il a été invité dans un podcast qui est donc Bang Bang. Sur Restless FM, et en fait bang 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 to the roof, I know you want it. Non, c'est pas ce genre de bang bang, parce que là c'est plus métal et alternative rock, et donc c'est un podcast qui est en live tous les dimanches à 19h sur Twitch, et puis on le retrouve à l'audio ou sur YouTube, et c'est aussi une radio donc métal et rock alternatif, et j'ai commencé à écouter par curiosité, et en fait j'ai trouvé que les présentateurs étaient très, très cool. Il y a de l'actu, quand on est en live ils passent des clips, mais quand on l'écoute on entend juste les morceaux, et ça permet de se refaire une petite culture métal bien sympathique, voilà. Donc chaque épisode c'est à peu près 3-4 heures, hein. Voilà, quand même. Bah oui. Et on dit coucou à Berrichon sur YouTube. Coucou Berrichon. Voilà, qui est arrivé sans doute juste après toutes nos divagations. Oh, le pauvre, il a tout raté. Ah voilà, il pourra le voir en replay partout, hein, dans pas très longtemps. Donc soit je vous conseille ça si vous aimez le métal et le rock alternatif, c'est assez cool à écouter. Sinon, j'ai fait quoi d'autre? Là, on a vu l'avant-dernier épisode de The Pit sur HBO Max. Et qu'est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est de mieux en mieux? Et qu'est-ce que ça va être difficile, le dernier épisode, qui est donc cette semaine? Et j'espère qu'on va pas avoir un sacré foutu cliffhanger de la mort qui tue, parce que ça va être long. Ça va être long la saison 2. Ça va être long la saison 2, mais... Est-ce que... J'ai pas la source, donc c'est peut-être pas vrai, mais je crois avoir lu que la saison 2, ça se passait le 4th of July. Le 4 J'ai vu juillet. une rumeur aussi, pareil, mais je sais pas si ça a été confirmé. J'espère qu'il y aura quelqu'un qui aura une fusée dans le cul. Ça va être drôle. Et là, je me pose la question, est-ce qu'ils l'ont déjà fait dans 911? Et il y a des chances. Mais le truc, c'est que niveau trucs drôles, il y a des trucs drôles dans The Pit, mais globalement, c'est plus souvent des choses qui sont dures à vivre. Hein, ça y va pas... demande aux patients, demande aux patients, ça doit être dur de se sortir une fusée du cul. Sans doute. La rentrée aussi. Oh, c'est plus facile à rentrer qu'à sortir, j'imagine. Alors Madame est connaisseuse. Non, mais tu sais, il y avait une mode à un moment donné sur Internet où t'avais que des vidéos de mecs qui se faisaient des fusées dans le cul, là.
Oui, qui se brûlait les poils du cul, juste. Oui. Oui, je vois bien. Mais je pensais pas rentrer comme ça, moi. Là, Oui, non, mais on s'est bien compris. Mais Bon. je veux dire, enfin, c'est le théorème des forces. C'est... Combien de théorèmes ce soir? Je pense que là, pour ne pas avoir de problème, le titre sera Les théorèmes d'Élodie. Oh non, après les gens ils vont croire que j'aime les maths. Ou les Quelle théories horreur. d'Élodie. Je sais pas, peu importe. Ah, Oh là là là. là. Et sinon, d'autres choses, on a la date du nouvel album de Young Gun Silver Fox qui arrive donc le 2 mai, qui s'appelle donc Pleasure. Et il y a cette semaine-ci, donc le 11, le deuxième single qui va sortir. Et qu'est-ce que ça va être encore très 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 bien. Et sur le côté, je joue à des jeux vidéo. Enfin, je viens juste de commencer. 2 jeux, dont un qui s'appelle Lesara Summit Kingdom, qui est un jeu de gestion de ville, mais en altitude sur des montagnes. Et il faut jouer justement avec ce côté-là, donc les avalanches, les ponts entre entre les différentes falaises, et le tout sur un thème des légendes himalayennes. Donc ils ont aussi toute la partie un peu religieuse, le côté culturel. Donc c'est quand même très 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 sympa, très joli, avec une petite histoire. C'est en accès anticipé. Donc ça, moi j'ai commencé ça et je sens que je vais y perdre des heures. Je vais y perdre beaucoup trop d'heures. Et on en est à, il est à 19€, quelque chose comme ça. Donc c'est pas encore trop cher sur Steam. Et plus récemment, Terrascape, qui est à peu près aussi à 15€. Il était en solde il y a pas très longtemps ici. Je vous avais déjà parlé de Dorf Romantique, je crois, il y a moult, et j'y ai passé moult heures. Et c'était un système de gestion et création de petites villes, comme ça, de petits villages, où en gros on plaçait des bûcherons, des petites maisons, des petits trucs comme ça. On essayait de les placer les uns contre les autres pour pouvoir faire de la gestion performante et optimale. Et là, c'est très reposant, c'est la même chose, sauf que on a un système de cartes à gérer, donc des cartes comme un jeu de cartes avec différents trucs. Il faut gagner des points pour débloquer ces cartes, et puis on essaie de toujours les placer de mieux en mieux. Et en gros, c'est un Dorf romantique en plus, avec une partie multijoueur, en joueur contre joueur, ou en coopératif. Donc, si vous aimez les jeux détente comme ça, ou de gestion et stratégie, des placements de tous vos éléments, voilà, ça, c'est 2 jeux que pour l'instant, moi, je pourrais vous conseiller. Je reparlerai plus tard quand j'aurai 300-400 heures dessus, hein, bien entendu. Minimum. Voilà, et ici, j'ai failli arriver en retard parce que j'étais en train de jouer. Donc, Ah bah c'est du propre. C'est un gage de qualité. ouais, quand tu ne vois pas le temps passer, tu dis, ouais, j'ai juste joué 10 minutes. Il s'est passé 30. Bon, voilà, c'est quand même pas trop mal. Et j'ai qu'une hâte, c'est de les lancer sur le Steam Deck pour voir si ça reste jouable. Parce que c'est vrai que c'est le genre de jeu qui... Ça dépend lesquels. Ça peut être difficile de ne pas jouer, en tout cas, peut-être y jouer juste au tactile. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait cette semaine. Et puis je voulais parler d'autres jeux, mais ils sortent demain. Ou ils sortent fin de semaine. Comme par exemple un jeu dont on avait parlé il y a peu, c'est Hollywood Animal, Oui. qui lui arrive le 11, donc c'est-à-dire vendredi. C'est ça ? Oui, c'est ça, vendredi. Oui. Donc c'est un jeu de gestion de studio de cinéma dans les années 30, avec tout le côté de la pègre et les trucs un peu en coup de pute. Et vu que c'est fait par les gens qui ont créé This is the Police, et j'avais pas remarqué ça au départ, c'est ici en repartageant un Bluesky sur Blue Sky que je me suis rendu compte que ok, si c'est eux qui ont fait ça, ça va être cool parce que niveau scénario, This is the Police c'était quand même bien sympathique. Ouais, très très Voilà. bien tout ça, j'ai hâte. Et tout ça apparemment est prévu sur console si je me suis pas trompé, mais en tout cas, ça sort partout. voilà, ça sort un peu partout et j'ai bien hâte de pouvoir le lancer. Elodie, toi de ton côté, t'as vu un film. Un film, ouais.
Et normalement, j'avais un props pour ce soir, mais le props était en train de ronfler. Je me suis dit, ça allait être chiant d'entendre ronfler pendant le podcast. Donc, j'ai pas de props. Si C'est des props. C'est des props. Vous avez vu que le mec qui incarnait Monsieur Propre, il est mort. Oui, je l'ai vu hier, ça. Voilà. Ouais. Il a bu un petit litre de Monsieur Propre et il est parti. Non, le desktop, c'était une autre affaire. Bref. Mais t'en sais les choses. Les choses dégueulasses, mais t'en sais des choses. Tout ce qu'on apprend en 5 minutes top chrono. T'as vu ça? Et si je vous disais qu'un film pouvait allier gangster, scénariste en panne d'inspiration et un shih tzu kidnappé, c'était ça mon props. Oui, je m'en souviens parce que je connais le film. Tout en restant une pure pépite de comédie noire, tout ce que j'aime. C'est en tout cas le pitch de Seven Psychopaths, donc les 7 psychopathes. C'est un film qui est sorti en 2012 et réalisé par Martin McDonagh, qui est derrière aussi Bon baiser de Bruges, mais aussi les Banshees d'Inisherin. Et en fait, cette psychopathe, c'est un mélange explosif de comédie noire, de polar et de satire sur le monde du cinéma. Au casting, on a du lourd, on a du Colin Farrell, on a du Sam Rockwell, on a du Woody Harrelson et du Christopher Walken. Rien que ça, c'est déjà pas mal. Et si vous vous demandez où voir cette petite pépite, eh bien le film est disponible sur Amazon. Et qu'est-ce que ça raconte ? Eh bien, on suit Marty, donc Colin Farrell, qui est scénariste irlandais en galère. Il tente d'écrire un script intitulé « Les 7 psychopathes ». Mais son meilleur ami Billy, donc Sam Rockwell, a une idée de génie pour l'aider. Il kidnappe le chien d'un mafieux psychopathe qui est joué par Woody Harrelson. Et ça va déclencher une série d'événements aussi absurdes que dangereux avec toujours un petit chien très mignon. Et je vous le dis tout de suite parce que je sais que ça intéresse des gens, le petit chien va très bien à la fin du film. Mais c'est le plus important. Oui, c'est sûr. Bah oui, en plus il est très très mignon. Voilà. Même si les shih tzus ont vraiment un caractère de con. Bref. Est-ce qu'il mange son caca, celui-là? Oui, celui-là, il mange son caca. Les personnages, c'est un vrai régal, puisqu'on a un Colin Farrell qui joue le mec paumé parfait. Un vrai régal, juste après que je t'ai demandé est-ce qu'il mange son caca. Moyen bof. Hein. Mais je pense que Colin Farrell ne mange pas son caca. Je pense, je veux pas trop Après, m'avancer. On ne connaît pas les kinks, hein, mais bon. Oui, c'est vrai, chacun fait ce qu'il veut. Ça fait trop de titres à la seconde, je suis désolé. Est-ce que Colin Farrell mange son caca? Oui, on va faire une liste. Votez. Donc Colin Farrell, c'est le mec paumé, toujours un verre à la main. Il est dépassé par les événements. Mais c'est surtout, en fait, Sam Rockwell qui vole la vedette en meilleur pote complètement cinglé. Bon, en même temps, c'est un peu toujours le même rôle qu'il joue dans tous les films. Mais là, il est prêt à tout pour pimenter la vie de son ami scénariste. Et même s'il est plein de bons sentiments, c'est quand même le pire ami à avoir. Et de son côté, on a un Christopher Walken qui, lui, apporte une touche de poésie, si on peut dire, quand même, et de classe, à un casting quand même 5 étoiles. Et pour finir, un Woody Harrelson qui joue un gangster ultra émotif, prêt à tuer pour son shih tzu. C'est du pur génie, et je m'identifie complètement à ce personnage, bien évidemment, qui touche à mon petit chien, mangera du gourdin. Bref, Martin McDonagh, c'est un mec qui a quand même un talent unique pour mélanger la violence, l'humour absurde et quand même quelques réflexions existentielles. Et dans ce film, il va jouer avec les codes du polar et du métacinéma. Il se moque des clichés hollywoodiens et on a quand même des dialogues hyper ciselés qui font mouche à chaque réplique. C'est très drôle. On a pas mal de scènes d'action qui sont autant de la bonne baston que des très bons moments de comédie noire. Ça mélange du gore, du burlesque et tout ça cohabite à la perfection. Et côté bande-son, eh bien, on a du bon rock, des bonnes mélodies entêtantes et finalement, ça accompagne à merveille l'ambiance très décalée du film. Donc, si vous aimez les films de Tarantino, les scénarios imprévisibles et les dialogues savoureux, franchement, foncez. Par contre, si vous cherchez un film d'action classique et linéaire, passez votre chemin parce que cette psychopathe, c'est un vrai ovni qui joue avec les attentes du spectateur. Donc voilà, regardez-le parce que c'est drôle, c'est malin, c'est surprenant. Le casting, c'est un pur bonheur. C'est vraiment une comédie noire déjantée qui, même si ça a quand même un gros côté film barré, ça parle aussi de création, d'amitié et de rédemption. Donc voilà, c'est un film qui fait beaucoup rire, mais qui fait aussi un petit peu réfléchir.
Donc voilà, n'hésitez pas, c'est sur Amazon. Ok, voilà, comme quoi. Bon, c'est vrai qu'on pourrait pas trop parler d'Amazon en ce moment, et tous les GAFAM, bon, c'est un peu compliqué aussi, hein, mais... Bon, sinon, Sinon, vous on connaissez prenait la DVD. recette. Hein, voilà. Oui, sinon, au Tipiac, hein. Pirate. Voilà, exactement. C'est ça. Mais en fait, je me fais la réflexion que c'est un peu John Wick, mais version comédie. Oui. Un petit Oui, c'est chien vrai. et Oui. la vengeance du petit chien. La vengeance du petit chien. Encore un autre C'est titre. un film que je voudrais voir. Ça doit exister. Ça doit exister. Je cherche. Moi, je suis retombé sur un film... Merci, qui madame parle la de- source. de trucs un peu comme ça, avec des vols de quelque chose et des gangsters, tout ça. Je suis tombé sur un vieux DVD que j'avais avec Joe Pesci. C'est 8 têtes dans un sac. Ah, je connais pas. Eh ben, c'est... Parce qu'en fait, j'ai revu sur... C'était Disney+. Je crois mon cousin Vinny, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Et voilà, c'est pas le meilleur des films, mais c'est toujours très drôle. Et puis c'est Michel Mella qui fait la voix. Donc voilà, ça c'est déjà un point pour lui. Mais 8 têtes dans un sac, c'était assez rigolo, justement, avec un gars qui doit transporter des têtes dans un sac, mais que le sac, bien entendu, qu'il est perdu. c'est un peu ballot, on a perdu la tête. Enfin, les têtes. C'est depuis qu'on a vu Suzette, ça. Oui, et les crêpes. Oui. Et les crêpes. Mais il y a un petit... c'est vrai que j'aurais pu faire un petit parallèle avec Hollywood Animal et la recommandation de cette semaine en commun avec Mathieu. Donc c'est sur Apple TV+. Et c'est arrivé donc là, il y a 2 semaines. C'est ça, je ne me trompe pas. Il y a 2 semaines, parce qu'il y a ici 3 épisodes, le 4e cette semaine. C'est The Studio. Et pour faire court, c'est une série créée par Seth Rogen, Evan Goldberg et Peter Hewitt, voilà, qui se passe dans un studio, on va dire romancé, où un assistant va être propulsé en tant que directeur de ce studio qui a le vent en poupe, et on va suivre ses aventures et surtout ses mésaventures, parce que mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Qu'est-ce qui se passe dans ce truc? Vraiment, c'est vraiment, faut avoir le cœur bien accroché, et sur le format qui dure à peu près 45 Plus 30. Entre 30 et 45 minutes selon les épisodes, voilà. Mais je vais te laisser en parler, Mathieu, puis moi je viendrai étayer tout ceci, parce que tu as vu Oui. aussi. N'hésite pas à m'interrompre au milieu de ce que je raconte. Donc ça parle du monde du cinéma, comme Fred vous l'a très bien expliqué. Et au début, je vous avoue que même si j'étais très excité, j'étais aussi assez circonspect. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est le mot que j'ai choisi. Parce que récemment, on a vu pas mal de trucs sur le cinéma, que ce soit Babylone, la série sur le parrain, The Franchise, The Other Two, Making of, enfin plein de trucs. Et des fois des choses très bien, comme The Other Two ou Babylone. Des fois des choses moins bien, comme Making of. Voilà. Et du coup, je me dis, quel point de vue ils vont choisir pour cet univers-là, et qu'est-ce qu'ils vont apporter de nouveau. Déjà, tu vas être d'accord avec moi, c'est super drôle. C'est Mais vraiment... en même temps, en voyant qui était derrière, il y avait peu oui de et non. chance, Parce que quand même. moi, je suis pas un... J'ai rien contre Seth Non, non, Rogen, Après, mais... je veux voir par rapport au genre. Oui. Voilà. Ouais. Mais même ce qu'a fait Evan Goldberg et tout ça, même s'il a fait Tortue Ninja et tout, dans sa filmographie, il y avait aussi Sausage Party et Nos Pires Voisins 2. Donc, je savais pas. J'y allais prudemment. Oui. De mon côté. Mais, justement, j'en entendais rien et j'ai pas été déçu parce que c'est très très drôle. Ça joue beaucoup sur les non-dits, sur les quiproquos, les mensonges, les flatteries des uns et des autres. Et les personnages ont des réactions hyper surprenantes, ce qui fait que même si on est en terrain connu, on s'ennuie jamais en regardant l'épisode. Déjà. Je trouve aussi que les personnages, même s'ils sont très identifiables, tout de suite on construit leur motivation, que ce soit ils veulent combattre leur ego, ils veulent avancer dans leur carrière, ce genre de choses.
Et ce qui fait que on va, même s'ils font des trucs pas cool, on va les défendre, ou en tout cas on veut d'une certaine manière qu'ils réussissent à se tirer de ce bordel constant. Et là-dessus, c'est aussi un très très bon point pour que on puisse s'accrocher à cette série où vraiment c'est n'importe quoi tout le temps et ça pourrait devenir très vite trop. Et en fait, le fait qu'on croit au personnage, ça aide bien. Notamment, je suis tombé en coup de foudre dès le premier épisode pour le personnage de Catherine O'Hara qui joue l'ancienne mentor de Seth Rogen. Ce que j'allais dire, on a oublié de citer les comédiens. Donc à part Seth Rogen qui joue le rôle principal, il y a Catherine O'Hara donc. Et il y a aussi Catherine Hahn qui joue Maya, qui est la chef marketing, qui est hilarante parce que justement c'est mes deux personnages préférés parce que quand Seth Rogen est vite pris au dépourvu par tout ce qui se passe et il se met à courir comme un canard sans tête pour essayer de trouver une solution, elles ont tellement l'habitude que ce soit le bordel que même si elles lâchent des dingueries tout le temps et elles font des dingueries, elles remettent un petit peu la série sur terre et ça fait un bon équilibre dans les épisodes pour justement pas que ça explose. Et donc la gestion comique et même si on est beaucoup autour de Seth Rogen, il y a d'autres personnages derrière qui font qu'il y a un bon groupe. Il y a on va dire presque son assistant, si on veut, en tout cas un bon pote à lui qui est joué par. Il y a son assistant et son collègue. Voilà, il y a son collègue Sal qui est joué par Ike Barinholtz et Quinn qui est donc joué par Chase Sweet, dont je ne connaissais pas. Chase Sweet Wonders que je ne connaissais pas du tout. Et puis on a oublié quand même, il y a plein de grands noms. Il y a souvent des gens qui jouent leur propre rôle, mais il y a Bryan Cranston. Il y a Bryan Cranston dans le premier pote. Mais moi, j'ai pas envie de dire les autres. Tu vois, je sais pas. Là, je préfère laisser la surprise. On va pas trop gâcher parce que c'est vrai que ça fait plaisir de les voir. Mais en tout cas, vous serez pas déçus parce que même si vous n'êtes pas spécialiste du cinéma, il y a des têtes très 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 connues. Oh oui. Et c'est du 6 étoiles quoi. Donc c'est sympa. Après, ils ont un peu fait la promo dessus parce que même dans le trailer, ils ont quand même montré pas mal de visages. Je ne l'ai pas vu, donc ça m'arrange bien dans ce cas-là. Bah oui. Et aussi, je trouve que par exemple, même si j'adore 10%, mais on est 50% du côté des agences, 50% du côté des stars. Alors que là, c'est vraiment du caméo, ils sont pas plus que là de 5 minutes et ça suffit amplement en fait. Ouais, clairement. On est vraiment sur cette troupe là de 4-5 personnages qu'on va voir interagir tout le temps ensemble. En tout cas, essayer de survivre dans tout ce bordel quoi. Sinon, pour parler un peu du rythme comique, je le trouve vraiment très très bon. On a à la fois un ping-pong de dialogue très cru, mais aussi la réalisation qui joue un grand rôle avec une caméra à l'épaule qui bouge tout le temps. Et en fait, ça ajoute vraiment à cet esprit de chaos constant où on court tout le temps. Et en fait, moi, l'image que j'ai un peu en regardant cette série, c'est on est dans une caisse à savon, à fond les ballons, et on drifte sur les roues arrière pour éviter de se prendre le mur. Et à chaque fois, on l'évite, mais on sait pas pendant combien de temps on va l'éviter. C'est tout à fait ça. Voilà. Voilà. Pour l'instant, ils vont bien, mais sur les 3 épisodes, mais on sait que ça va vite se casser la gueule. Et en fait aussi ce que je trouve très très bon dans la série, c'est que par exemple le 2e épisode est assez fou. Je pense que c'est un faux plan séquence, mais c'est tourné comme un plan séquence. Voilà. Oui, alors je trouve que dans l'épisode 1 et 3 on a un esprit plan séquence. Dans le 2e épisode c'est vraiment temps réel et on a l'impression, je pense savoir où il y a des coupes. Mais c'est pas grave, c'est bien fait. Alors pour appuyer si ce on que n'y fait tu pas dis, gaffe, on n'y fait pas. Il faut savoir que dans le 2e épisode, ils doivent tourner un plan séquence et ils jouent la montre avant que le soleil ne se couche. Exactement. Ils ont 30 minutes. Voilà, ils ont 30 minutes, c'est-à-dire le temps de l'épisode. Et tout, en tout cas, est fait pour te donner l'impression que même ce que tu es en train de regarder est un plan séquence de 30 minutes. Et ça fait une semaine que je l'ai vu et juste à y penser, ça me fait encore rire parce que pour avoir pour bosser dans le cinéma et pour avoir fait ça, vraiment, il y a des moments où je devais faire pause et sauter sur place de stress parce que j'avais le vécu, j'étais en mode, c'est exactement ça.
Et tu te dis vraiment les trucs de... c'est pas un spoil du tout, à un moment, le producteur est sur le plateau et dit à la réal, ah mais c'est dommage parce qu'elle a plus son ego et ça disait quelque chose sur le personnage, c'est dommage que vous l'ayez enlevé. Je fais, wow, c'est pas très grave. Et il la regarde et il insiste, il fait, si, mais t'inquiète, ça prendra que 5 minutes. Du coup, elle va voir l'accessoiriste, elle lui dit, tu peux rajouter le mégot, ça va prendre que 5 minutes. Et tu vois l'accessoiriste qui a la goutte qui coule. Et c'est vraiment ça, c'est le moindre petit truc peut te faire capoter. Et surtout, chaque petit ajout, en fait, 5 minutes plus 5 minutes, en fait, ça fait très vite 30 minutes. Et tu cours à la catastrophe en faisant ça. Et tous les potes, c'est ça. C'est genre, ils foncent dans le mur et ils vont sûrement se le prendre à la fin. Ou pas, on verra. Mais il est génial cet épisode. Et j'ai vu une interview de Seth Rogen qui disait que s'ils avaient pu, ils auraient tout fait en plan séquence, mais que ça aurait coûté trop cher. Je pense aussi que ça se serait peut-être essoufflé sur 10 épisodes, mais s'ils gardent ce motif-là, c'est quand même chouette. Ouais, clairement. Non, c'est... Moi, un peu comme toi, en fait. Seth Rogen, c'est un peu... ça peut être un peu qui tout double, en fait, dans ce qu'il fait. Parce que moi, je me rappelle de Future Man, qui est sur Prime Video, toujours, je pense. Qui était assez cool. C'était aussi une de leurs créations. Mais il avait une tendance, comme dans certains de ses films et créations, à parfois partir sur le côté très potache et très stoner, quoi, en fait. Alors qu'ici, on n'a pas le côté stoner, on a quelqu'un d'un peu plus... alors que c'est très nerveux et très stressant, quelqu'un de plus posé dans ses blagues, beaucoup plus recherché. S'il faut que ce soit trash, ça sera trash, mais c'est pas gratuit pour dire, regardez, on a mis du trash gratuit, quoi. Faut pas oublier aussi que Evan Goldberg et Seth Rogen, ils sont à la production de The Boys. Donc c'est un peu dans ce genre-là pour eux, hein. C'est tout ça, c'est... Ils aiment bien le trash, hein. Sausage Party dont tu as parlé, c'est l'exemple type. Mais là, ici, non, on a quelque chose de très... On dit souvent que Apple TV+, c'est le nouveau HBO. Eh ben, très franchement, là, j'y retrouve du HBO et du Showtime. Mais vraiment, avec de bons moyens, et puis surtout, une photographie qui est à tomber. La musique, elle est géniale. Et puis le petit générique qui n'en est pas vraiment un, mais ces petits écrans de générique, ils fonctionnent vraiment bien. Et moi, j'ai qu'une seule hâte, c'est de les retrouver, alors que je sais que je vais stresser pendant les 30 minutes, hein, parce que je me dis, mais comment ils vont s'en sortir ? Pourquoi ils ont pris cette décision-là ? Et c'est ça qui est drôle, c'est de voir vraiment des personnes qui vont prendre des mauvaises décisions, mais ça va pas t'énerver, c'est juste t'as envie de voir, ok, t'as pris une mauvaise décision, comment tu te débrouilles pour t'en dépêtrer, quoi. Alors que parfois il y a des séries, des films, c'est ça, c'est un peu sadique, alors que parfois il y a des trucs que tu vas regarder, lire, etc., où les gens prennent des mauvaises décisions, tu te dis, mais t'es juste très con, en fait, qu'est-ce que tu me fous là ? Là, ici, non, c'est juste, comme Curb Your Enthusiasm, tu sais qu'il va prendre une mauvaise décision, mais tout ce que t'as envie de voir, c'est voir le crash. T'as envie de voir ce crash, et s'il arrive pas, t'es là, les cons, ils ont réussi, quoi. Ouais, tu vois, c'est un peu ce que je disais quand on croit aux personnages et on root for them, c'est parce que justement ils prennent des mauvaises décisions, mais on sait dans quel but ils le font. C'est pas parce qu'ils sont cons, c'est parce qu'ils défendent leurs propres intérêts. Oui. Et ça rend le truc jouissif, en fait, parce que c'est juste des microcosmes qui s'affrontent et qui se foutent sur la gueule en permanence. Et c'est très drôle à regarder. Et il y a aussi un truc que je trouve vraiment très fort dans la série, c'est que ça sent le vécu, mais ça reste accessible. Que ça soit dans les guests ou dans les actions, c'est des situations qu'on a déjà vues qui pourraient arriver dans d'autres entreprises comme The Office ou des séries comme ça. Mais là, ils poussent vraiment le curseur très loin dans le cinéma, sans se tirer une balle dans le pied. Ils comprennent vraiment comment ça fonctionne et surtout les évolutions du milieu. Par exemple, le premier épisode parle de la dynamique entre blockbuster qui va vous rapporter de l'argent et faire un film d'auteur, et l'impossibilité de faire les deux en même temps. Alors que le prod va essayer de faire ça et il va se rendre compte que c'est pas possible. Ou alors des studios qui veulent sans cesse faire du contenu et pas de l'art, des choses comme ça. Mais même si ça pourrait peut-être être un tout petit peu plus poussé, ils en parlent de façon très juste et c'est pas comment dire, c'est pas fais ce que je dis, pas ce que je fais. Enfin, la série, elle essaye de faire un produit quali, quoi, derrière. Elle se moque pas du même truc pour tomber dans le même travers. Donc c'est sympa à regarder. Et ouais. Et voilà. Et ça montre vraiment que c'est tellement dur de faire un film. Tellement dur.
Et chaque fois que tu arrives à faire un micro-truc, en fait, c'est juste ça relève du miracle. Et voilà. Et oui, c'est très bien. Il y avait un petit côté aussi de franchise, je sais plus comment on dit là, qu'on avait justement sur HBO qui a été annulé au bout d'une saison, qui était donc justement sur ce tournage d'un blockbuster façon Marvel. Donc c'est vraiment dans le même genre de truc, sauf que là on est encore au niveau au-dessus, alors que juste avant c'était le franchise, c'était le réalisateur, c'était les scénaristes, les chefs op, etc. Alors que là c'est la vision du directeur qui essaie de s'en sortir, alors qu'en fait il a été un peu propulsé là sur une blague. Et c'est ça que j'aime bien. Après là c'est peut-être très personnel, mais c'est aussi qu'on voit du coup souvent la vision du réal, et le prod c'est le méchant. Et là, vu qu'on est dans la position du prod, on comprend que il fait de son mieux en fait. Il veut faire les choses bien, mais c'est impossible la plupart du temps. Ouais, c'est ça, c'est impossible. Et ce que je pourrais ajouter là-dessus, c'est que je les ai vus aussi en français. Et le doublage, il est très très bon. Déjà, on retrouve Emmanuel Curtil, donc moi je suis content. Voilà. Et puis il y a Emilio Holmes aussi dans les voix, et donc moi je suis assez content parce que ça marche. En anglais, il y a la voix de Seth Rogen qui est très particulière. Et puis il y a le phrasé, etc., qui va marcher très bien, mais en français ils s'en sortent super bien aussi niveau vitesse et vannes, ça fuse quand même beaucoup. Donc franchement c'est très accessible, c'est très drôle, c'est pas potache, en tout cas pour l'instant les 3 épisodes c'est pas potache du tout, c'est très renseigné, comme je disais, très accessible, et il y a rien de vraiment comment dire, rajouter du gore ou du cul pour du cul, ce genre de truc. Non, c'est on se concentre sur la vie d'un producteur, ou d'un directeur de trucs. C'est pas simple tous les jours, et il faut faire avec tout le monde, même des gens de son équipe, genre le marketing par exemple. Oui, mais pareil, ça, je peux te dire, ça sent le vécu, et c'est très drôle. Voilà, c'est... Attention, le marketing dans n'importe quelle boîte, que ce soit du cinéma ou pas, je peux te dire que c'est toujours compliqué. Oui, mais là, tu vois, même le marketing, je trouve qu'ils se foutent pas tant de leur gueule, parce que le marketing est conscient de ce qu'il fait. La marketeuse, genre, elle est je sais que je fais de la merde, mais je fais de la merde pour te sauver les miches. Et tu vois, c'est pour ça que je l'aime bien. Et c'est vrai que ça lui a sauvé les miches un petit peu aussi, c'est vrai. C'est un épisode sans trop spoiler. Donc voilà, The Studio, c'est notre recours, et toi tu le verras dans 2-3 ans. Ouais, moi j'ai fini Platonique il y a pas si longtemps que ça, alors tu sais, faut attendre maintenant. Oh, ça va, Platonique, c'était pas trop vieux. 2023. Oui, ça va. C'est 2 ans. Oui. Il y a du mieux. Même 1 an et demi, je dirais. Ça, ça a commencé en mai 2023. Donc voilà, quand même. Là, j'en suis à octobre 2023 dans mes visionnages. Bon, ça va. Oh, t'avances quand même pas mal. Oh, waouh. C'est impressionnant. J'ai rattrapé l'été en fait, donc. Et t'as fait de l'écrémage aussi. T'as fait non, ça finalement je regarderai pas. Ah oui, mais ça toujours, hein. Oui. Oui. Ça dégage, sûr. Hein. Oui, bien sûr, ça dégage. À coup de gourdin. Non, mais je regarde le premier épisode, et si ça me plaît pas, ça dégage. Hein. Et donc il y a à peu près 41 minutes, je vous ai dit que je vous dirai tout. Voilà, tout. Merci. C'est vraiment émouvant que tu nous fasses confiance pour vraiment nous annoncer tout. J'annonce tout. Mais par contre, ce que j'annonce, c'est que globalement, on a tout dit. Voilà, on a tout dit de nos semaines, même plus que ça. On vous a parlé du théorème de la cuillère. C'est vrai qu'on a fait que 50 minutes, mais qu'on a peut-être au cumulé raconté 30 minutes de merde. Non, moins que ça. Vous avez appris plein de choses aujourd'hui. Vous avez appris plein de choses, et puis surtout, il reste une question. Est-ce que Colin Farrell mange son caca? Je sais pas, mais s'il y a des gens qui sont renseignés, n'hésitez pas à nous DM. C'est ça. Sur ces bonnes paroles, je pense qu'on peut vous souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine, une bonne écoute de bonnes choses culturelles, et surtout, bonne jovie et bon caca. Bonne recherche. Mais est-ce que c'est vraiment il mange son caca ou pas? Je sais pas.